Sans clash, aucune industrie ne peut se développer. Le développement industriel est toujours basé sur des clashs, des affrontements, des conflits et même parfois des guerres. Si on regarde l'histoire industrielle à travers le monde, ce sont les guerres, les conflits, les clashs entre les personnes physiques, les personnes morales qu'on appelle les entreprises et les États qui ont conduit à des développements sur le plan technologique, sur le plan industriel, sur le plan macroéconomique. On ne peut pas se développer, surtout sur le plan industriel, sans qu'il n'y ait des rivalités entre les différentes parties. Ça ne peut pas se produire autrement. Tous les jours, je suis des personnes qui disent il faut être humble, il faut respecter le travail des autres, il ne faut pas parler de ce que les autres font avec mépris. Non, le développement industriel se fait sur la base des clashs, sur la base des conflits, sur la base des affrontements, sur la base des guerres. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Les Occidentaux se sont développés parce qu'ils étaient en conflit, les uns contre les autres. C'est pendant les guerres que les gens travaillent plus. Les gens se développent plus dans l'objectif de se défendre. Parce que lorsque ta vie commence à être en danger, ton organisme se met à produire des hormones comme les catécholamines, comme du cortisol, afin de te permettre de pouvoir te défendre. Et lorsque tu es dans un mécanisme de défense, il y a une énergie qui s'appelle l'énergie parfois du désespoir. Lorsque tu ne sais plus trop quoi faire, parce que tu es encerclé de partout, qui te pousse à faire ressortir toutes tes plus profondes ressources et produire donc de meilleurs résultats. Tous les sportifs le savent. Lorsque tu es poussé dans tes derniers retranchements, tu produis de meilleurs résultats. Toutes les personnes qui sont dans l'armée le savent. Lorsqu'on est poussé dans ces derniers retranchements, on produit de meilleurs résultats. C'est même d'ailleurs matérialisé dans certains films qui parlent de la guerre, qui parlent des affrontements. Lorsque la Russie est en train de combattre avec l'Ukraine, lorsque les Occidentaux sont en train de combattre avec la Chine, avec l'Asie, en réalité, ce sont de ces combats que naissent des révolutions technologiques. Parce que les révolutions, en général, commencent toujours dans le domaine militaire. C'est dans le domaine militaire qu'on se dit l'autre a une arme plus puissante que ce que nous avons. Donc, il faudrait que nos chercheurs nous permettent de nous mettre à jour. Il faudrait que nos chercheurs nous permettent de mettre de nouveaux fusils, de nouveaux chars de guerre, de nouvelles grenades, de nouvelles armes nucléaires. Et cela pousse à ce qu'il y ait une émulation dans le domaine scientifique. Les scientifiques travaillent, les chimistes, les physiciens, les mathématiciens, parce qu'il faut avoir le meilleur véhicule, il faut avoir le meilleur char de guerre, il faut avoir la meilleure arme, il faut avoir le meilleur média qui permet de faire de l'influence, qui permet de modifier les comportements, qui permet parfois même de faire de la propagande. Ce sont les conflits, les clashs, les affrontements et les guerres qui ont permis à tous les autres de se développer. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Si les États-Unis combattent TikTok aujourd'hui, c'est parce que les États-Unis se rendent compte qu'à travers TikTok, les Chinois sont en train de les espionner. C'est une guerre technologique. S'il n'y avait pas ces guerres, les États-Unis ne devaient pas se mettre à jour continuellement à travers leurs propres réseaux sociaux. Si aujourd'hui les Russes ont été coupés de pratiquement tous les réseaux sociaux, coupés de pratiquement Internet, s'ils n'avaient pas eux-mêmes leur propre système, s'ils n'avaient pas eux-mêmes leurs propres réseaux sociaux, qu'est-ce que ça deviendrait? En fait, la Russie serait terminée. C'est parce qu'il y a ces guerres et ces affrontements que chacun essaye de développer ses propres solutions. Et lorsqu'on essaye de développer ses propres solutions dans le but non seulement d'être à jour, de concurrencer ce que les autres font et surtout d'être meilleur qu'eux, ça crée une émulation qui permet à tout le monde de se développer et d'être beaucoup plus puissant. Si on enlève les clashs, si on enlève les guerres, si on enlève les affrontements, tout le monde deviendra une mauviette. Tout le monde deviendra faible.
tout le monde deviendra... Parce que chacun va se dire qu'en fait, il n'y a plus de challenge, donc je peux rester sur mes acquis. Et quand on reste sur ses acquis, on devient faible. C'est la raison pour laquelle même dans certains États, on combat le protectionnisme étatique. C'est quoi le protectionnisme étatique? C'est le fait, par exemple, de dire que dans tel secteur d'activité, on va donner la priorité à tel acteur et il n'aura aucun concurrent. Lorsque tu as la priorité dans un secteur d'activité, tu as l'exclusivité d'exploitation, par exemple, dans un domaine et tu n'as aucun concurrent. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne la médiocrité. Ça te pousse à ne plus donner suffisamment de compétitivité et d'améliorer ta qualité de produit et de service. Et du coup, on tombe dans la médiocrité. Je veux faire un clin d'œil aux entreprises qui faisaient dans le transfert d'argent il y a de cela 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'on a le monopole, lorsqu'on contrôle tout, lorsqu'on n'a pas de concurrent, qu'est-ce qui se passe? En fait, on devient médiocre parce qu'on n'a plus le sentiment qu'on doit continuer de travailler et de s'améliorer. Ce qui nous pousse à travailler, c'est le challenge, c'est le clash des autres. Ce sont les solutions plus optimales que les autres proposent qui, à un moment donné, nous poussent à comprendre qu'attention, peut-être il faudrait proposer d'autres solutions. C'est avec l'avènement du mobile money, avec les multinationales qui sont venues avec une agressivité sur le plan marketing. Parce qu'en réalité, si je prends toujours le transfert d'argent, ce sont les entreprises nationales qui commencent avec le mobile money. Mais les multinationales viennent avec une agressivité, un clash, une guerre tellement brutale qu'au final, tous les autres sont obligés de se mettre à jour. C'est ça qu'on appelle une émulation. S'il n'y avait pas eu ces entreprises, aujourd'hui, on attendrait toujours 8 heures de temps, 5 heures de temps en te disant qu'il y a une erreur sur le E de ton prénom. Et c'est la raison pour laquelle tu ne reçois pas les 3000 qu'on t'a envoyés depuis une semaine. Aujourd'hui, depuis son téléphone, on peut transférer de l'argent parce qu'il y a eu des clashs, parce qu'il y a eu des guerres, parce qu'il y a eu des affrontements, parce que ça a créé une émulation. Je vais revenir dans les clashs qui sont en train de se produire dans le domaine de la musique actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui disent vraiment Malox, il insulte tout le monde, il chante quoi, il chante du n'importe quoi, il insulte des stars, des personnes qui représentent notre pays. Vous n'allez pas dire aux gens comment est-ce qu'ils doivent procéder pour faire leur clash. Non. Parce que là encore même, on est au niveau des clashs avec la parole. Il y a des personnes qui clashent en prenant des armes. Il y a des personnes qui clashent en faisant des guerres. En Russie et en Ukraine actuellement, ce sont des clashs où des gens meurent. Ça veut dire que les gens sont en train de mourir au quotidien, chaque jour. Vous voyez des personnes qui sont juste sur Internet, qui racontent leur vie, qui essayent de montrer que les autres pourraient faire mieux. Et du coup, vous vous en offusquez. Non. Le clash parfois peut arriver jusqu'à une guerre qui entraîne des morts. Si on regarde l'industrie musicale aux États-Unis dans le domaine de la musique urbaine ou du rap, il y a eu des clans qui se sont menés la guerre jusqu'à la mort de certaines personnes. Je peux prendre l'exemple sur Tupac. Ce que Malox est en train de faire actuellement dans l'industrie musicale est indispensable pour pouvoir créer une émulation. Ce n'est pas à vous de choisir comment le clash doit se faire. D'autres disaient, non, le clash doit se faire avec de la musique, les gens doivent aller en studio. Pas nécessairement. Le clash peut être une vision holistique sur la carrière d'un artiste. Le clash peut être le fait que je me rends compte que voici un artiste qui avait beaucoup d'atouts, qui avait tout pour réussir et 10 ans plus tard, il ne se manque qu'à 5% du potentiel qu'en réalité il avait. Ou alors des objectifs qu'en réalité il devait déjà pouvoir atteindre. C'est aussi une forme de clash, je ne suis pas obligé d'aller en studio. Même les scientifiques se clashent. Un scientifique aujourd'hui peut faire une publication scientifique où il présente par exemple ses travaux dans un domaine et un autre scientifique fait un travail pour dire que ce que tu as fait là c'est des conneries, c'est faux. Ça ne se vérifie pas dans tous les cas de figure. Voici les manquements de ton étude. Même la science se développe avec des clashs. Maintenant, certains pourraient entrer en studio, d'autres pourraient faire comme vous voulez, mais en réalité, le clash, qu'importe sa nature, ce n'est pas à vous de définir comment on va vous clasher. Ce n'est pas à vous de choisir le type de tontine que vous allez bouffer. Du moment où il y a un clash, il y a un affrontement, il y a une guerre, ça crée une émulation et ça permet à tout le monde non seulement de se remettre en question, mais surtout de s'améliorer. Je suivais des personnes dire Malox chante du n'importe quoi. Il raconte des bêtises dans ses musiques. Est-ce qu'en termes de texte, en termes de clip, est-ce que c'est vraiment un rappeur? Il fait la variété, il fait le coupé-décalé. Je suis désolé, il y a plusieurs styles de musique. Et les musiques, chacune, ont leur marché. Il y a des musiques de danse. Il y a des musiques qu'on réalise pour le cinéma. Il y a des musiques, même pour faire l'amour. Vous faites l'amour avec toutes les chansons.
Il y a des chansons que vous utilisez pour faire l'amour. Et même en fonction du vocabulaire qu'on utilise lorsque vous couchez avec une fille, la chanson peut changer. Parce qu'entre faire l'amour, baiser ou n'importe quoi d'autre, la chanson ne sera pas la même. Ça veut dire qu'il y a des chansons de la rue. Il y a des chansons de salon. Il y a des chansons de relaxation. Il y a des chansons qu'on écoute lorsqu'on a été victime d'un gourmand. Ça veut dire que chaque chanson a un marché. Jovi a une chanson qui a un marché. Stanley a une chanson qui a un marché. Malox aussi a une chanson qui a un marché. Vous pensez que les gens qui poussent dans la rue là et qui se droguent là, ils n'ont pas besoin aussi d'écouter certaines chansons? Ou alors la chanson c'est seulement pour vous qui avez fait l'école, qui marchez avec les grosses vestes, les grosses cravates. Ce n'est que vous qui devez écouter la musique. Parce que vous écoutez une musique qui vous ressemble. Vous écoutez une musique qui vous permet d'avoir les émotions que vous souhaitez avoir. Vous écoutez une musique qui correspond à l'environnement dans lequel vous êtes. Vous écoutez une musique qui vous permet de pouvoir refléter la réalité dans laquelle vous êtes en train de vivre. Vous pensez que celui qui se drogue chaque jour, celui qui vit dans la rue, celui qui lit l'heure, comme on dit souvent, ça veut dire qu'il a dépassé l'étape de lire l'heure, il est devenu l'heure lui-même. Vous pensez qu'il doit suivre quel type de musique? Vous pensez que celui qui voit la corruption chaque jour, celui qui fait face à la prostitution chaque jour, vous pensez que la fille qui se prostitue parce qu'elle n'a pas trouvé une autre solution pour vivre, peut-être c'est une nymphomane, elle a besoin de coucher avec 7 garçons par jour pour se sentir bien et parfois aucun homme ne pourrait supporter un rythme sexuel aussi élevé. Vous pensez que elle qui fait face à la drogue au quotidien, qui sort tous les jours, tard la nuit, elle va écouter quelle chanson? Charlotte Dipanda. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Chaque chanson correspond à un marché. Ce n'est pas parce que quelqu'un choisit un type de musique correspondant à son marché que ça signifie que sa musique n'a pas de sens. Non, sa musique correspond à son marché. Il a sa fanbase. Il y a des personnes qui aiment son style de musique. Peut-être vous aimez un autre style de musique parce que vous faites partie d'une autre catégorie. Les gens marchent dehors par catégorie. On revient donc à cette allégorie. En fait, pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, le clash, c'est la base de tout développement. Moi, ce que je suis aujourd'hui, malgré le côté symbolique de ce que je fais, je pense que je pourrais atteindre des niveaux encore plus élevés. Mais le peu de choses que j'ai réalisées aujourd'hui, c'est grâce à des clashs. C'est grâce aux tontines que j'ai bouffées. Moi, je me rappelle quand je créais Sur Mesure au début, c'était des t-shirts qu'on avait floqués. Et les gens m'avaient tellement insulté en me disant, tu racontes partout que tu as une marque, alors qu'en réalité, tu prends des t-shirts, tu floques dessus, et puis les gens se baladent avec. Et j'ai tellement bouffé la tontine avec ça que je me suis dit, créer une marque, ce serait donc faire quoi? Je suis allé apprendre parce que j'avais bouffé la tontine. Je suis allé me documenter parce que j'avais été victime de clash. Je suis allé chercher la connaissance, rencontrer des expertises parce que les gens m'avaient énormément insulté. Aujourd'hui, 8 ans après, nous avons ouvert une boutique prestigieuse dans l'un des endroits les plus prestigieux de la capitale du Cameroun, Yaoundé, au centre commercial Place. Nous sommes la seule boutique d'une marque africaine dans cet espace commercial et nous proposons aujourd'hui des articles d'une qualité qui n'a rien à envier par rapport à ce qui se fait en Occident. Actuellement, nous sommes en train de réaliser un clip. Je vous ai montré des vidéos il y a de cela quelques heures avec Ténor qui est aujourd'hui celui qui a produit une musique qui permet de valoriser la marque. Mais si nous avons pu arriver à ce niveau qui est encore modeste parce que notre ambition c'est d'avoir des boutiques SM aux Champs-Élysées, c'est d'avoir des boutiques SM à New York, à Maryland, partout à travers le monde. C'est ça notre ambition. Si nous avons réussi à nous donner ces challenges de plus en plus élevés, c'est grâce au clash, c'est grâce aux insultes, c'est grâce aux tontines, c'est grâce aux guerres sur le plan intellectuel. Et ceux qui nous insultaient ne choisissaient pas les segments sur lesquels ils vont nous insulter. Parfois, ils insultaient notre personne, ils insultaient nos projets, ils insultaient nos échecs, ils insultaient notre inconsistance intellectuelle, ils insultaient notre insouciance même, ils insultaient notre jeunesse, ils insultaient notre famille, ils insultaient tout. On ne leur disait pas non, insultez seulement les projets, parlez vous ne pouvez pas nous insulter de cette façon, non. Ces insultes, ces injures, ces clashs nous ont permis aujourd'hui de faire des choses encore plus grandes. Toi qui m'écoutes, n'aie pas peur des clashs, n'aie pas peur des injures, n'aie pas peur des insultes, n'aie pas peur des guerres, parce que c'est cela qui te permet de comprendre que en réalité tu as un regard plus fin sur ce que tu es en train de faire. Tu as un regard des personnes qui sont extérieures à ton activité. Et pour conclure, en réalité, les clashs et les injures, c'est la manière la plus intime de montrer à quelqu'un qu'on l'aime. Parce que je le dis toujours,
le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est plutôt l'indifférence. Lorsque quelqu'un manifeste de la haine vis-à-vis de toi, ça veut dire que la personne a des émotions par rapport à ce que tu fais. Qu'importe le type d'émotion, ça veut dire que tu ne laisses pas la personne indifférente. Et la personne manifeste cela à travers des injures, à travers le fait de te clasher, à travers le fait de te dire qu'en réalité, d'une autre manière, tu peux ou tu dois faire mieux. Parce que, en réalité, le contraire de l'amour, c'est l'indifférence, c'est-à-dire ne même pas réagir, ne même pas te calculer. Et c'est ce qu'on applique en marketing. Si tu poses une action marketing par rapport à ton produit ou à ton service et la population cible est indifférente, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Par contre, si elle réagit négativement ou positivement, ça veut dire que tu as réussi à susciter des émotions. Maintenant, ce sera à toi de savoir ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut optimiser afin de pouvoir produire cette fois des émotions qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs commerciaux. Donc, n'aie plus peur des clashs. C'est cela qui nous permet en réalité de nous développer. Soyez un roi, soyez une reine, soyez une princesse, soyez chic, soyez élégant. Arborez des vêtements et accessoires haut de gamme qui vous donnent une valeur, une identité. C'est apprécié le linge, du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. La marque des leaders.